Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Solidaire Monde, l'émission proposée par le collectif Solidaire Monde qui donne la parole aux acteurs de la solidarité sous toutes ses formes, ici et ailleurs, un jeudi sur deux sur Radio G 101.5 FM de 19h à 19h20. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur André Dormeau, ancien directeur de maison de retraite, ancien président de l'association d'aide à domicile Anjou Soins Services, actuel président de Habitage, accompagné d'un des locataires des logements que l'association propose aux retraités, Madame Paulette Galbrin. Bonsoir Monsieur Dormeau. Bonsoir Monsieur Chabot. Bonsoir Madame Galbrin. Bonsoir Monsieur. L'association Habitage, de création récente, a donc pour but de mettre à la disposition des retraités, en milieu rural, un logement. Mais pas n'importe quel logement, et pas dans n'importe quel état d'esprit, me semble-t-il. Bien vieillir, pouvoir se loger, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Monsieur Dormeau, et votre association? Écoutez, c'est une question importante que vous me posez là. En effet, bien vieillir, pour moi, individu, c'est être en bonne santé, être bien chez soi, avoir des relations, une vie sociale riche de rencontres, et puis ne pas être isolé. Et la définition que je donne aujourd'hui, elle est valable pour tout le monde. Sauf que dans votre question, il y a le mot vieillir et bien se loger. Et l'objectif d'Habitage, 3 points ont retenu, si vous voulez, ou retiennent notre attention. Tout d'abord, nous constatons une précarité importante des personnes âgées en milieu rural. Les retraites sont peu élevées. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est proposer des logements individuels, des espaces partagés, au cœur de bourg, dans les bourgs, donc en milieu rural, et ainsi favoriser l'autonomie des personnes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les loyers soient accessibles à tous, même aux revenus les plus modestes. En Maine-et-Loire, 10% des plus de 75 ans vivent avec un revenu inférieur à 1 000 euros. En milieu rural. En milieu rural, je parle. Le troisième point, c'est nous, on pensait que les habitants doivent se connaître, s'entraider, se côtoyer. En Maine-et-Loire, il y a plus de 25% des plus de 75 ans qui souffrent de solitude. Et en milieu rural, on croit que tout le monde se connaît, mais c'est pas vrai. Donc c'est une image qui n'est pas tout à fait juste. Vous pensez que tout le monde se connaît. Exactement. Ah bien, alors après ces 3 points bien exposés là, pourriez-vous nous parler de façon alors un petit peu plus précise de votre première réalisation, ce logement donc au cœur du bourg de Fontaine-Guérin, composé de 4 ou 5 appartements? 4 logements. 4 logements. Alors, en quoi représente-t-il finalement la concrétisation de vos objectifs? Alors, si vous voulez, un petit instant sur la genèse du projet, parce que c'est vraiment exceptionnel. Ce sont des jeunes, un jeune couple, qui a pensé au logement de personnes âgées à travers une phase de leur vie que je voudrais expliquer très rapidement. L'idée ou le concept est parti de l'histoire personnelle de ce jeune couple, qui s'est trouvé confronté à la mort de leur grand-père, à la nécessité absolue de placer leur grand-mère en établissement, qui était loin du bourg et qui ne pouvait plus vivre toute seule, même si elle avait encore une certaine autonomie. Et celle-ci, là, cette grand-mère et tous ses proches ont très mal vécu cette vie dans cette maison de retraite. Alors, l'idée des jeunes, ça a été de dire, mais aujourd'hui, il y a plein de maisons dans le centre-bourg qui se vident et il y a personne qui les occupe. Aussi, pourquoi on pourrait pas rénover ces maisons et y loger des personnes? Voilà, pour les transformer en logement pour les personnes âgées. Alors, par exemple, une personne isolée dans un village à qui il y a un accident de la vie qui arrive et qui est à 3 kilomètres du bourg et qui va plus avoir de voiture et puis qui dit je suis dans une grande maison qui est mal isolée, mal fichue, pourquoi je reviendrai pas en centre du village et peut-être avoir une nouvelle vie sociale? Donc c'est cette idée que nous avons creusé à la demande de ces jeunes qui nous ont demandé de les rejoindre pour réfléchir avec eux. On a créé une association et puis cette réflexion sur le maintien à domicile des personnes âgées, je dis bien personnes âgées de plus de 60 ans en milieu rural, va déboucher sur une proposition d'habitat partagé en centre-bourg et a abouti à la création de 4 logements. Okay. Pour nous, ce qui est important, c'est permettre à la personne âgée de réintégrer une vie sociale, une vie locale,
et à préserver son autonomie pour qu'elle vieillisse bien. Donc 2 choses importantes finalement. Hein. Tout à fait. Être intégré encore socialement et puis être dans un logement qui lui permette de bien vieillir, de bien vivre quoi. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une idée originale. C'est une idée, c'est une relation privée. J'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Donc à partir de cet habitat partagé, solidaire, humain pour seniors, donc nous proposons une maison à Fontaine-Guérin, maison pilote à réhabiliter, où on a fait 4 appartements de 45 mètres carrés confortables et adaptés, aménageables au goût de chacun. Il y a un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Des espaces partagés avec une pièce commune pour recevoir, et je trouve que ça c'est très important. Nous l'appelons la pièce conviviale. Les locataires peuvent y aller comme ils veulent, ils ont la clé, ils peuvent y faire ce qu'ils veulent, et nous aussi, l'association aussi. Et j'expliquais tout à l'heure en antenne que un soir, je viens à Habitage et je vois que la salle conviviale était allumée. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'était les locataires. Eh ben ils avaient fait des crêpes avec des voisins et ils jouaient aux cartes. Voilà. Et je trouve ça vraiment formidable. Alors, ensuite, si vous voulez, ce qui était important pour nous, c'est de constituer aussi un comité de maison qui comprend les locataires et les administrateurs, et on voit ensemble les problèmes qui peuvent se poser et comment on peut les résoudre. Eh bien, ça, c'est un projet bien pensé, en tout cas. Et alors, si vous permettez, on va demander justement demandez, à Madame Galvrin, qui est une de vos locataires, on va demander à Madame Galvrin ce qu'elle pense, elle, de ce choix. Pourquoi a-t-elle fait ce choix de venir à Habitage, finalement? À la connaissance de ce projet, j'ai été sensibilisée parce que je connaissais la famille qui se lançait dans cette aventure. C'est ce qui m'a motivée à assister aux réunions d'information, d'avancement du projet, de l'amélioration de ce vieux bâtiment. J'ai fait le choix d'Habitage et j'en suis très contente. Le logement me convient très bien. Un entourage très convivial, dans les mêmes âges, les services que l'on peut s'apporter les uns les autres me convient parfaitement, avec plaisir et satisfaction. Et ce que l'on reçoit de l'extérieur par une équipe formée de bénévoles. Arrivent aussi des activités, formations très intéressantes, comme les ateliers du bien vieillir par la MSA, et aussi les échanges du savoir du Centre social de Beaufort, et d'autres suivront. Tout est toujours bien réfléchi pour les seniors. Je ne m'ennuie pas, au contraire, les journées sont bien remplies. On est très libre de nous et l'on fait ce que l'on veut. Ah ben c'est bien. Franchement, vous semblez être parfaitement bien dans ce logement, Madame Galvrin. Très bien. Très bien. Très bien. Et comment avez-vous été amené à le choisir? C'est un concours de circonstances et comment ça s'est fait? Eh bien, parce que je connaissais la famille qui a lancé ça. D'accord. Vous connaissiez la famille qui a lancé ça. Madame Galvrin ne dit pas, c'est que là où elle était, qui était très bien, mais elle se trouvait un peu dans un isolement. Il n'y avait pas tellement de contact avec les voisins. Et ce qui l'a intéressé, c'est ce partage, parce que à Habitage, les gens sont totalement indépendants, ils sont locataires, mais ils savent ils sont entourés. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Donc c'est ça qui était important pour nous, de dire, vous êtes chez vous, mais vous pouvez aussi compter sur les autres. Bien. Voilà. Et bien après cette présentation, nous allons maintenant marquer une petite pause. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à votre projet et en employant le mot de innovant. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. En quoi ce projet et cette réalisation, effectivement, est innovant par rapport à la question des retraites et par rapport à la question du vieillissement à la campagne. Et je pense que ce projet-là ne va pas s'arrêter. Vous allez sans doute imaginer encore autre chose, non? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est innovant? C'est le fait que ce soit donc des personnes qui sont tout à fait indépendantes dans un logement neuf, adapté, et qui le sont dans un environnement où il y a partage et solidarité. Pour nous, c'est quelque chose d'innovant, et les gens sont maîtres, eux, de leur situation. Ça. Alors, ils ne sont pas dans la dépendance. Ils ne sont pas du tout dans la dépendance. Alors, c'est vrai que ce projet qui a été réalisé, on a envie de le faire connaître. Et on a envie de le faire connaître non seulement nous, mais c'est impressionnant
le nombre de demandes qu'on peut avoir de toute la France pour nous demander comment on a fait ce projet. Et on a des conseils départementaux, on a des collectivités, on a des personnes privées qui disent ben voilà, moi j'habite une très grande maison dans un bourg, je suis toute seule, je pourrais faire au moins 3 appartements, comment vous avez fait? Alors c'est vrai que bon pour nous c'est je trouve que c'est porteur et on a envie de répondre à ça et puis de dire OK, mais pour nous 3 conditions indispensables. On ne construit pas, on rénove du patrimoine. Indispensable. Ensuite, on loue à des tarifs modérés parce qu'on est dans le milieu rural et puis enfin pour nous, il faut un projet social. Il faut que le projet favorise un mode de vie, une solidarité. Il faut qu'il y ait un respect de chacun et que les gens s'y trouvent bien. Donc, c'est 3 conditions pour nous indispensables. Mais que les gens, d'après les premiers contacts qu'on a pu avoir, un certain nombre de personnes, acceptent quand ils disent, bah oui, parce que c'est ça l'innovation de notre projet. C'est ça la richesse du projet. Autrement dit, l'innovation, elle a un aspect social, elle a un aspect sociétal, elle a un aspect aussi environnemental. Enfin, il y a elle s'inscrit dans tout un ensemble qui est très intéressant. Alors bon, je pense que pour réaliser ça, il faut quand même un certain financement. Oui. Bon, donc l'argent ne vient pas tout seul. Alors, comment avez-vous fait pour trouver le financement de ce projet-là? Alors, c'est vrai que un projet comme ça porté par 2 jeunes, il faut dire que les banques au départ n'ont pas été très enthousiastes parce que c'était un projet qui était tellement tout le monde disait mais c'est utopique. Alors les jeunes ont eu un prix SFR, un prix national SFR de l'innovation. Et ils ont dit pourquoi on pourrait pas envisager quelque chose, et compte tenu que les banques étaient un peu frileuses, les gens qui étaient là réunis ensemble ont dit on va créer une société civile immobilière, une SCI. Et la SCI les gens ont apporté de l'argent et la SCI a obtenu des banques un prêt. C'était sans doute la bonne formule. Voilà. Et alors, donc il y a eu un emprunt et alors la SCI a dit j'achète les murs, je rénove l'extérieur, le gros œuvre, mais vous, association, je vous confie la rénovation de l'intérieur. Et c'est pour ça que, alors là, nous avons sollicité des fondations, des banques, des organismes, le conseil régional, qui nous ont suivis en disant, mais c'est un projet très innovant, on a eu le prix innovant de la Caisse d'épargne, on a eu RTE qui nous a beaucoup soutenus, et c'était une initiative que les gens ont beaucoup appréciée. La CARSAT nous a soutenus. Et donc, tous ces organismes ont donné de l'argent qui nous ont permis d'assurer ce qu'on voulait réaliser à l'intérieur des maisons. Finalement, votre projet, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il tombait bien au bon moment, quoi, parce qu'on est dans une demande de ce type de réalisation pour les personnes âgées en milieu rural, sûrement. Et ça ira en augmentant. Hein. Vous connaissez comme moi le nombre de personnes âgées dans quelques années, et tout le monde veut pas aller en établissement. Et je trouve que c'est normal que les personnes essayent d'être le mieux possible dans un domicile qui leur convient. Et je trouve que ça, c'est important. Alors, j'ai pas parlé du loyer, je peux dire juste un mot. Allez-y. Le loyer de 450 € par mois, donc c'est la SCI qui est propriétaire qui reçoit les loyers, et les personnes peuvent bénéficier de l'APL. Donc, les loyers sont très raisonnables. Tout à fait raisonnables dans des habitats, pour une retraite de la campagne. Dans un habitat tout neuf, tout bien adapté, quoi. Alors, bien, merci pour cette précision, Monsieur Lormeau. Madame Galbrin, voulez-vous ajouter quelque chose en tant que locataire? Ça fait 9 mois qu'on y est. Ouais. Eh bien, on s'y trouve tous bien. Voilà, ça roule bien. Personne n'a de regrets. Personne n'a de regrets. Tout le monde est content. Eh bien, tant mieux. Ça prouve que finalement c'est quelque chose de bien réussi, puisque à la fois ceux qui l'ont réalisé et ceux qui en bénéficient se trouvent parfaitement satisfaits. Voilà. Bien, écoutez, voilà quelque chose qui était très très intéressant. Alors si on veut vous joindre, comment fait-on Alors, donc on s'adresse à Habitage, vous me posez une petite colle que j'ai pas l'adresse là, mais contact l'adresse électronique @habitageassociation.fr. Et sinon 02 41 78 47 10, le téléphone, il y a toujours quelqu'un qui répondra. Mais c'est alors aussi on a un site qu'on peut les visiter qui est www.habitage
habitage-asso.fr. Alors, je reprends ces informations, Oui. si vous voulez bien. Téléphone 02 41 78 47 10. Adresse électronique contact@habitage-asso.fr Oui. et site www.habitage-asso.fr. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Et merci beaucoup de nous avoir invités et d'avoir fait Mais partager merci d'être cette- venu et cette de nous avoir expérience. transmis votre Merci. enthousiasme pour Merci ce beaucoup. magnifique projet Habitage. Habitage.